Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire Parole d'expert sur le feedback. Bienvenue comme d'hab depuis mon salon, avec cette fois-ci le petit sapin de Noël, c'est la période. J'aime beaucoup cette période de fête. Alors aujourd'hui, on a eu Stéphane qui a eu un impératif personnel qui n'a pas pu, qui est en incapacité de faire le webinaire aujourd'hui. Et on a beaucoup de chance parce qu'on a Elsie qui travaille énormément avec Stéphane et nous, qui est notre intervenante pour ceux qui ont vu chez Dior, qui a communiqué dessus, qu'on intervenait beaucoup chez Dior en ce moment, qui est une de nos expertes chez Dior sur le feedback et qui est aussi DRH à temps partagé. Donc il y a les deux casquettes, à la fois DRH et à la fois formatrice experte feedback. Donc non, Dominique, il faut activer le son chez vous. Normalement, tout est bon. Donc Elsie qui nous fait l'honneur de s'être libérée dans son agenda hyper chargé aujourd'hui pour livrer le mieux possible sur le feedback avant cette période de Noël, parce qu'on entend souvent feedback is a gift. On va justement voir ce qu'est un cadeau. Pour les petites présentations aussi de mon côté, je m'appelle Raphaël Maisonnier, je suis le cofondateur et CEO de Fasterclass. Fasterclass, on est un organisme de formation, on est certifié Calliope, on fait aussi du coaching et en gros, on est focalisé sur le fait d'accélérer la montée en compétences des managers et de leurs équipes. Et aujourd'hui, on va parler du feedback qui est un petit outil au grand pouvoir, on va dire ça comme ça. Et Elsie, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot sur te présenter, dire un peu ton background. Voilà, je te laisse un petit peu carte blanche et puis après, j'enchaîne sur le déroulé du webinaire. Super, merci Raphaël. Bonjour à tous. Merci pour le cadeau aussi de me donner cette opportunité de participer et de humblement remplacer Stéphane. Donc, je ne suis pas conférencière internationale sur le feedback, mais effectivement, c'est un sujet que je connais bien et sur le terrain et pour former régulièrement des équipes. Et donc, un petit mot sur mon parcours. Donc, moi, j'ai 18 ans d'expérience dans les RH. Dont une bonne partie dans une multinationale en charge des ressources humaines pour un site de 1000 personnes. Et depuis 3 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte avec cette casquette toujours de RH, mais cette fois-ci externalisée. J'accompagne des structures qui sont en lancement pour les aider sur le travail de profondeur, donc sur la culture, la mise en place des bons comportements de l'équipe managériale. Et également des entreprises qui sont en pleine transition, dans le cadre desquelles j'essaye de faire évoluer, d'accompagner le changement d'un management plutôt par soumission vers un management plutôt par influence, et on va en parler. Voilà, avec une approche assez spécifique puisque je suis psychologue du travail et coach en plus d'être RH. Justement, je vais lancer un petit truc là-dessus, là, bam, les petites animations pour le replay. Et tu avais un petit disclaimer à nous faire sur le feedback, management par soumission, management par engagement, tout ça. Est-ce que tu peux, vas-y, lance-toi. Donc, pour reprendre la terminologie de Stéphane, effectivement, on voit bien que là, dans l'entreprise, il y a 2 types de management qui cohabitent. Le management par soumission, c'est plutôt celui qu'on a connu jusqu'ici, plutôt pyramidal, plutôt dans une dynamique où on donne des ordres, on se soumet à l'ordre. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne doit plus exister, puisque c'est toujours efficace dans certains contextes, mais tout dépend de l'intention. Et puis, le management plutôt par engagement, dans le cadre duquel on va se focaliser sur l'autre, essayer de comprendre l'autre, de le développer, et puis ainsi d'être plutôt dans un co-développement, dans une démarche de cercle vertueux. Et c'est dans ce cadre-là que le feedback s'inscrit. Donc, du coup, l'idée, c'est de conjuguer les deux dans notre management, dans notre leadership au quotidien, et plutôt de faire pencher la balance maximum vers l'engagement, puisque l'engagement, c'est quelque chose qui est plus périn, plus profond. On sait pourquoi on travaille, on s'améliore en permanence. Alors que quand on est plutôt dans une dynamique de management par soumission, on fait ce qu'on a à faire, mais on ne comprend pas toujours pourquoi, et ça bloque la progression, autant individuelle que de l'équipe et du coup de l'organisation.
Du coup, voilà, globalement, on vit dans un désert de feedback. C'est encore quelque chose de nouveau, ce management par engagement, puisque c'est un changement culturel. Donc, ça s'ancre petit à petit. Et aujourd'hui, au travers de cette présentation sur le feedback, on va vous donner des tips pour vous aider à le pratiquer davantage au quotidien et mettre en place cette culture de feedback dans vos organisations et dans vos vies, puisque c'est un outil professionnel, mais qui fonctionne aussi dans les autres domaines de vie. Là-dessus, si je comprends bien, du coup, ça veut dire que avant, donc, on avait le management par soumission où c'était vraiment beaucoup des ordres, c'est ça. Et là, maintenant, on tend de plus en plus vers un management par engagement où là, c'est le feedback qui devient l'outil principal. Mais que, du coup, ça veut dire ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire que du feedback tout le temps. Il peut y avoir des situations où garder un management par soumission reste important et pertinent. C'est ça que Oui, voilà, il y a effectivement des contextes dans lesquels on n'a pas forcément le temps de faire du management par influence. C'est notamment les contextes où il faut agir vite, où on est dans l'urgence, où on attend sinon de l'autre qui corrige immédiatement ce qu'il est en train de faire. Donc, du coup, clairement, quand on attend un résultat court terme, le management par soumission, ça restera ce qui fonctionne le mieux. D'accord? Donc, du coup, dans ce cadre-là, on va faire des ordres, on va donner des directives claires, autant en tant que RH qu'en tant que manager. C'est comme ça et ce n'est pas autrement. Et par contre, dans la plupart des autres contextes, on va plutôt être dans une démarche où on travaille sur le feedback et on aide à la progression et à l'intégration du pourquoi on le fait. C'est plus long terme, ça marche mieux, mais du coup, ça nécessite de mettre en place des outils au quotidien dont le feedback est vraiment celui qui fonctionne très, très bien. Ça, c'est hyper important ce que tu dis parce que moi, typiquement, quand j'ai créé ma boîte avec mes associés Amaury, Swad, Thibaut, j'avais très peur. Je voulais surtout pas être un manager à l'ancienne qui donne des ordres tout le temps et tout ça. Et du coup, en fait, je me concentrais vraiment juste, limite, j'osais plus donner d'ordre et je voulais pas être le vieux manager relou à l'ancienne et tout ça, quoi. Et en fait, ça a aussi mis du désordre chez nous parce que je n'osais pas, une fois de temps en temps, avoir du management par soumission. Et maintenant, on sait, voilà, quand il y a des trucs, une fois de temps en temps, c'est la minorité des cas, mais une fois de temps en temps, c'est comme ça, c'est des règles, c'est des ordres. Et la majorité des cas, pour développer les personnes, et quand c'est des trucs plus long terme, oser le feedback. Mais très, C'est très ça. cool. Je fais souvent le parallèle avec l'éducation. Au final, toi Ouais. qui vas bientôt être papa, Ouais. voilà, on nous parle beaucoup d'éducation bienveillante, etc. Ça va marcher dans la plupart des cas. Il n'empêche que les basiques de l'éducation, ils marchent aussi et ils sont nécessaires en termes de structure. Et notamment, quand il y a besoin de réagir vite ou quand c'est des points non négociables qui concernent, par exemple, la sécurité, la santé, etc. On va continuer à utiliser effectivement l'éducation à l'ancienne ou le management à l'ancienne. Et puis, sinon, de manière plus régulière et plus en profondeur, on va plutôt être dans une démarche d'accompagnement plus long terme. Et tu as quand même dit, il y a quelques phrases, ça m'a fait un peu tiquer, c'est on vit quand même dans un désert de feedback. Donc attention, on ne dit pas qu'il faut faire que l'imagine par soumission. Et c'est quand même le feedback, c'est un outil hyper puissant. Est-ce que tu as des trucs qui illustrent le fait qu'on soit dans un désert de feedback pour rendre le truc vraiment concret? Ouais, le désert de feedback, tout simplement parce qu'on a tous été élevés plutôt dans la culture de la faute, voilà, pas forcément dans la culture du co-développement, etc. Et ce qui illustre, notamment, Stéphane a fait beaucoup d'études sur l'utilisation du feedback et il s'est rendu compte que quand on demande aux managers s'ils donnent du feedback, 2/3 d'entre eux disent oui, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Et quand on demande aux collaborateurs, il y en a 1/3 d'entre eux qui disent en recevoir. Donc, il y a 1/3 qu'on a perdu dans la nature. A priori, ça n'a pas été reçu. Et pourquoi? Parce qu'il y a un problème de définition. Parce qu'en fait, le feedback en entreprise, c'est un mot, un anglicisme qu'on a tendance à utiliser régulièrement, qu'on connaît tous. Mais au final, on l'utilise peu dans son vrai sens. On a tendance à le confondre avec
des ordres, parfois déguisés. Du coup, voilà, on essaye de le faire passer sous forme de feedback, mais c'est un ordre et on revient dans le cadre qu'on vient de se donner. Si c'est quelque chose qu'on veut que ça soit réalisé, c'est un ordre, c'est une directive, c'est un process, point. Voilà, c'est pas un feedback. C'est aussi confondu avec des critiques ou des reproches, les choses qui se sont déjà passées et c'est pas forcément un feedback non plus. Voilà, c'est fait, c'est fait. L'idée du feedback, c'est l'amélioration. C'est confondu aussi avec des compliments. Si on fait des compliments, mais qu'il n'y a pas derrière de fond sur pourquoi on a remarqué quelque chose de positif chez la personne, c'est un compliment, ça fait toujours plaisir, mais ça n'est toujours pas un feedback. Et du coup, aujourd'hui, on va tenter de redéfinir qu'est-ce qu'est un feedback. Et je vous encouragerai du coup à l'utiliser dans le bon cadre, en fait. Parce que du coup, à force de l'utiliser à tort et à travers, cet outil qui est plutôt un outil positif d'amélioration, il a tendance, surtout en France, à être vécu comme un outil de reproche, voilà, d'évaluation, et plutôt avec une dimension négative, alors qu'au contraire, comme on l'a dit dès le début, il s'inscrit vraiment dans une dynamique de co-construction et de management plutôt par engagement. C'est vrai que moi, parfois il y a des entreprises qui nous contactent pour qu'on forme au feedback, et là, il faut que nos managers apprennent à faire des feedbacks et tout ça. J'ai l'impression que c'est un peu le sentiment de, faut qu'ils apprennent à faire passer la pilule quand les trucs qui vont pas et machin quoi. Et donc, et j'ai l'impression que souvent feedback est pris comme synonyme de critique, mais de critique qu'on arrive à faire passer quoi. Alors que non, c'est vraiment différent. Et comment tu définirais toi du coup feedback? Ouais, voilà, un outil de communication, mais effectivement qui est différent du cadre que tu viens de donner. Parce qu'au final, quand on regarde l'étymologie, tout simplement, du mot feedback, le back, globalement, il est bien compris, c'est-à-dire on revient sur quelque chose qui vient de se passer, on observe quelque chose, mais le feed, on l'a oublié. D'accord? Donc, le feed, c'est nourrir. Donc, le feedback, ça voudrait dire nourrir en retour. Et là, du coup, on voit bien la dimension, l'intention qu'il y a derrière. On est dans l'intention d'apprendre quelque chose à l'autre suite à une observation. Si on n'est que dans l'observation, que dans la critique, qu'on veut faire un rappel au process, par exemple, on n'est pas dans l'intention d'apprendre quelque chose à l'autre sur lui. D'accord? Donc, l'intention, le focus, il va vraiment être sur la personne et pas sur vous. Si vous êtes dans l'intention que l'autre applique quelque chose, qu'il fasse ce que vous voulez qu'il fasse, c'est OK, ça arrive régulièrement dans le cadre du travail, mais ça n'est pas du feedback. Le feedback, ça va nécessiter qu'on offre l'opportunité à l'autre de se développer, de progresser, et c'est au final une démarche libre. D'où l'idée du cadeau, puisque au final, je choisis de faire un feedback et je laisse aussi l'autre libre d'en faire ce qu'il veut. D'accord? Du moment où on n'est pas dans l'intention de se dire, l'autre, au final, il fait ce qu'il veut de mon feedback, alors on n'est plus dans le cadre du feedback et donc n'appelons pas ça un feedback. Le feedback, on est vraiment dans la dimension de, voilà, je donne, si l'autre ne prend pas, si l'autre n'en fait pas quelque chose de suite, c'est OK. Voilà, c'est après à chacun de progresser à son rythme. Mon feedback, il est subjectif, donc peut-être que ça ne parle pas à la personne et c'est OK. Et ce n'est pas pour autant que ça ne sert à rien. Au contraire, puisque comme je l'ai adapté par rapport à la personne, j'ai planté une graine et des fois, ça va de suite générer quelque chose, un changement assez profond chez la personne et elle va immédiatement se mettre dans une dynamique de plan d'action. Et des fois, voilà, elle aura besoin de prendre d'autres feedbacks complémentaires ou elle aura besoin de prendre du recul ou elle aura besoin de rester dans son mode automatique et à un moment donné, la graine poussera. Mais il faut être vraiment dans cette démarche comme voilà, une démarche de pédagogie et d'éducation. Je donne et l'autre est responsable de son développement et décide de faire ce qu'il veut de mon feedback. Ok. En gros, ouais, pour résumer un peu tout ce que je retiens de ce que tu me dis, c'est
Le feedback, en gros, c'est une observation. Je fais une observation et je transmets cette observation à l'interlocuteur avec l'intention de lui apprendre quelque chose. Et après, bah, lui, il est libre d'en faire quelque chose s'il le souhaite. Et donc, s'il fait quelque chose avec ça, tant mieux. Et puis, s'il fait rien, tant mieux aussi, quoi. C'est vraiment. C'est ça. Ok. Globalement, on ne change que ce dont on a conscience. Et l'idée, c'est de permettre des prises de conscience. Après, l'autre décide de changer ou pas. Et c'est pour ça qu'un feedback n'est pas une évaluation. Du moment où je fais une observation par rapport à une grille, par rapport à une norme, là, je veux que l'autre se cale dans mon système. D'accord? Donc, ça n'est pas un feedback. Le feedback, c'est vraiment une observation plutôt personnelle. Alors, bien sûr, plus elle va être factuelle, plus elle va avoir de l'impact, puisque du coup, l'autre comprendra mieux ce que je veux dire. Mais il faut accepter que ça ne soit pas objectif. Ça n'est pas une évaluation par rapport à une norme, c'est une observation que j'ai faite de l'autre dans une situation de travail, par exemple. Donc, ça peut être autant par rapport à un mail qu'il a envoyé, une présentation qu'il a faite, une attitude générale qu'on a pu observer. Et je me mets dans la posture de lui donner ma perception de la situation. Voilà, parce qu'au final, on a tous nos propres représentations sociales et celle de nous-mêmes, c'est au final la plus dure, Ouais. celle à laquelle on accède le moins, puisqu'on s'auto-observe très peu au final et en plus, on a énormément de biais. Donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, mon regard apporte une perspective différente à l'autre. Ça n'est que mon regard. Donc, du coup, plus on sera dans une entreprise où la culture du feedback est développée, plus ça sera puissant parce que forcément, on pourra conjuguer différents regards. Et puis après, les gens, au fur et à mesure, auront cette habitude de se dire ok, je prends pas, j'en fais quelque chose et le plus rapidement possible, du coup, mettront en œuvre et seront responsables de leur progression, tout simplement. Ouais. Ok. Et ok, donc on a bien compris là, ce qu'est un feedback. Tu as commencé à parler de culture du feedback. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Par exemple, toi, je sais que tu es aussi DRH. Imaginons que tu veuilles diffuser la culture du feedback dans ta boîte. Pourquoi tu voudrais faire ça en gros? C'est quoi l'impact de la diffusion d'une culture du feedback dans ton entreprise, tu vois? Alors, du coup, merci Hermine pour votre question. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Je vais essayer de les intégrer à la discussion et puis sinon, on prévoira un petit temps pour y répondre à la fin de la présentation. Donc, du coup, le feedback, au final, ça aide à la performance collective et durable. Voilà. Pour reprendre, pour essayer de répondre à ta question, en fait, pourquoi on met ça en place? Parce que ça va permettre de s'améliorer, de vraiment tendre à une performance. Et pour ça, on a tendance à utiliser l'équation de la performance. Au final, qu'est-ce que c'est? Cette fameuse performance vers laquelle on tend tous, autant individuellement que collectivement, c'est l'idée de s'améliorer, augmenter, développer tout notre potentiel et réduire les interférences. Donc, la performance, c'est le potentiel moins les interférences. Et le feedback, il permet de maximiser le potentiel et également de réduire les interférences de manière à ce que vraiment le potentiel, la performance soit à son maximum. Et du coup, c'est un outil qui est autant individuel que collectif s'il est employé dans une dynamique de culture. Donc là, on voit bien la puissance de la dynamique, parce que si tout le monde l'utilise individuellement, mais qu'en plus, on est constamment dans cette démarche-là d'essayer de se faire progresser les uns les autres, forcément, ça a des impacts à tout point de vue. Et puis, c'est durable. Voilà, comme on l'a dit, quand je donne un ordre, l'autre fait, ne comprend pas toujours pourquoi, il n'est pas toujours d'accord, il fait.
et puis basta. Voilà, ça ne va pas forcément le faire changer en profondeur, le questionner. Alors que là, il y a vraiment cette notion de durabilité. Et après, un autre effet important que je vois dans les entreprises, c'est cette adaptation au changement à laquelle on est tous soumis. On est dans une dynamique où on est tous individuellement et en tant qu'entreprise soumis à des changements continuels. Cet environnement VUCA ou BANI que les spécialistes ont décrit, c'est-à-dire qu'on est constamment dans l'incertitude et dans la nécessité de se réinventer. Et du coup, on ne peut plus attendre des évaluations pour se dire les choses. On ne peut plus attendre de respecter des normes du passé, alors qu'au final, tout est en train d'évoluer constamment. Et du coup, le feedback, ça va vraiment permettre de réguler en permanence, de progresser en permanence, de s'adapter en permanence au changement. Et du coup, c'est beaucoup plus adapté au final à ce que traversent les entreprises, mais également les individus de nos jours. Ouais. En gros, si je comprends bien, c'est les feedbacks, c'est ce qui va permettre de progresser tout au long de l'année, et notamment sur les sujets qui ensuite vont, peut-être qu'on peut les évaluer à la fin de l'année pour dire ok, est-ce qu'on a été bon ou pas bon, et de ça peuvent dépendre, je sais pas, des primes, des salaires, je sais pas quoi. Mais en gros, ça veut dire que c'est pas à ce moment-là qu'il faut faire les feedbacks. Les feedbacks, c'est tout au long de l'année pour ensuite peut-être avoir la meilleure évaluation possible en fin d'année, quoi. C'est ça, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, une évaluation et un feedback, ce n'est pas la même chose. Donc, ça n'empêche que l'entreprise a un cadre, a des normes, a des standards d'exigence auxquels qu'on va chercher à juger. On va chercher à mesurer les gens par rapport à ces standards et entre eux. Et c'est OK, c'est le contexte d'une évaluation et ça peut se faire une fois par an ou plusieurs fois par an en fonction de la culture et des outils de l'entreprise. Mais le feedback, c'est quelque chose qui va se mettre en place en plus et qui ne va pas avoir cette visée de rapporter à une norme et à ce que je veux moi ou ce que l'entreprise veut, mais vraiment d'aider les gens à être au final responsables de leur propre développement et être du coup petit à petit dans une entreprise apprenante où en permanence on s'encourage à aller vers le meilleur. Raja, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'est une interférence, au final c'est quelque chose qui va limiter mon potentiel. Donc si je prends l'exemple d'une voiture par exemple, j'ai une voiture qui peut aller à 200 km/h. Mes interférences, ça va être, il y a des bouchons sur la route, il y a des limites de vitesse, etc. Et donc, du coup, ma performance, ça va être au final à quel point j'ai été en mesure d'aller vite malgré ce contexte-là. Et du coup, si on le reporte à un contexte d'entreprise, au final, une interférence, c'est des choses qu'on ne fait pas bien ou pas jusqu'au bout, ou voilà, des compétences qu'on peut améliorer. Est-ce que l'ambiance générale est une interférence c'est un peu, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas exactement quoi répondre, mais oui, forcément, on a des objectifs d'entreprise et si l'ambiance générale ne pousse pas à être dans cette performance, oui, ça serait une interférence. Si je suis de mauvaise humeur, oui, ça peut être une interférence. Après, l'humeur, c'est quelque chose de plus complexe qu'un comportement et un feedback peut en tout cas permettre de s'en rendre compte et de voir si c'est un problème plus médical ou si il y a des raisons à cette mauvaise humeur qui sont plus externes. Alors, il y a des questions qui fusent, donc je vais les ajouter au Q&A et on peut reprendre même la première question d'Hermine vu qu'elles peuvent être en lien sur la subjectivité du feedback. Donc en gros, la question c'est si un feedback c'est subjectif, comment on s'assure que la personne comprend de quoi on parle parce qu'il fallait que ce soit objectif pour que les personnes l'acceptent, etc. Et
Ouais, je sais pas si tu Alors, peux réagir ouais, là-dessus. ouais, ouais. Alors, en fait, il faut parler de faits, mais par contre, je pense que la meilleure façon d'introduire un feedback, c'est de dire j'ai observé quelque chose et si tu veux, je peux t'offrir un feedback, te faire un feedback. D'accord? Donc, on reste dans la démarche de j'ai quelque chose à offrir, tu prends pas. Déjà, ça, c'est le premier point. Si on commence à dire j'ai un feedback à te faire, là, on a tendance à retomber dans le cadre qu'on se disait au tout début en introduction, au final, on utilise le feedback pour quelque chose qui n'est pas du feedback. Donc ça, c'est le premier point. J'ai observé quelque chose et j'utilise bien le terme observer, c'est-à-dire que je n'ai pas un conseil à donner, je me base sur quelque chose que j'ai vu. Voilà, on revient sur l'idée de j'ai une perception, elle est individuelle. Après, on peut très bien se faire l'étendard de plusieurs observations qu'on fait des personnes et en disant voilà, j'ai un feedback à te proposer et c'est quelque chose qui est pas que personnel, donc ça renforce éventuellement le feedback, mais c'est basé sur des choses qu'on a observées. C'est pas complètement objectif dans le sens où c'est pas une évaluation, d'accord? Ça se reporte pas à une norme, encore une fois, ça se reporte à des choses, à du vécu, à des choses moins palpables. Néanmoins, plus on sera précis dans ce qu'on a à dire, mieux ça sera. Voilà, donc idéalement, on reprend des phrases qu'a pu dire la personne. Il faut vraiment se mettre dans une démarche d'observation, en fait, pour pouvoir réussir à faire du feedback pertinent. Et après, ce n'est pas forcément que de la pure observation. On peut partager aussi notre ressenti. Et ça, ben, voilà, plus on a développé son intelligence émotionnelle, plus on arrive aussi à l'utiliser. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, dans ce contexte-là, il s'est passé ça, tu as fait ça, et voilà l'impact que ça a eu, en tout cas sur moi. C'est ça un feedback. Et on D'ailleurs, va, ouais, on va venir sur la méthode un petit peu plus ouais, tard. je pense que c'est l'occasion, c'est une transition toute C'est le bon trouvée. moment. Allez, hop, comment, en gros, moi, c'est une question, je me dis, j'ai un truc à dire, j'ai un feedback à faire, ça peut être positif, ça peut être correctif, parce que soit je veux me faire que la personne se rende compte qu'elle a fait un truc bien, je veux qu'elle le refasse plus tard, donc positif. Soit au contraire, il y a un truc où là, ça n'a pas été top, mais je veux que ça soit différent plus tard. Voilà. Donc, comment tu te débrouilles pour faire des feedbacks aux gens, quoi. Ouais. Donc, la méthode, elle sera la même, que le feedback soit positif ou correctif. Donc, déjà, bonne nouvelle, c'est assez simple au final, même si c'est une culture. Donc, c'est comme une langue étrangère, ça s'apprend petit à petit. Plus ça se pratique et plus tout le monde le fait, plus on va affiner sa pratique petit à petit. Mais c'est la même méthode qu'un feedback soit positif ou correctif. Donc, déjà, merci Raphaël d'introduire un peu plus cette notion de feedback positif puisque quand on pense à feedback, vu qu'on a tous été normés par rapport à ce management plus par soumission, on a toujours le réflexe de se dire un feedback, c'est forcément correctif. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Alors, OK, je vais le tourner plus sur la base de mon observation, j'ai compris. Mais voilà, on a tendance à plutôt penser à quelque chose à modifier. Non, et c'est vraiment pas le conseil que je donnerais, surtout quand on lance une culture du feedback ou quand on commence à pratiquer le feedback. Le positif a vraiment des impacts très importants et c'est à utiliser prioritairement et en plus grand nombre que le feedback correctif. Déjà pour trancher avec ce côté, ce qui n'est pas le feedback, et par ailleurs parce que ça permet de renforcer les réservoirs à estime de soi. On en manque tous de l'estime de soi et plus on a une bonne estime personnelle, plus on est apte à être dans cette démarche de remise en question et d'apprentissage perpétuel. Donc forcément, ça va aider à la performance collective. On va se sentir mieux. Donc c'est un vrai moyen d'être dans le mieux-être individuellement. C'est valorisant d'essayer de faire progresser l'autre en lui montrant ce qu'il fait bien. Et donc, du coup, ça renforce la confiance entre les personnes. Ça permet d'avoir des discussions aussi agréables. Et aussi parce que globalement, on a tous été formatés à essayer d'améliorer les choses qu'on ne fait pas assez bien, mais pas de miser sur nos forces. Et donc, du coup, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on fait bien, on ne le réplique pas.
ou alors on ne le pousse pas au maximum, alors qu'au final, c'est beaucoup plus confortable et agréable individuellement, mais c'est aussi beaucoup plus performant collectivement si chacun est à sa juste place et pousse ses forces naturelles à fond plutôt que d'être constamment en adaptation d'une norme. Donc, du coup, le feedback positif, voilà, allez-y, c'est plus facile, ça fonctionne bien, ça a un vrai impact positif. Et donc, Ouais, en du plus, coup, oui. j'ai jamais vu personne me dire oh là là, mais arrête, tu me fais trop de feedback positif, ça me saoule, quoi, hein. Franchement, ça fait toujours un peu du bien d'en recevoir, quoi. Ça fait toujours un peu du bien. Après, on en revient à qu'est-ce qu'est un vrai feedback, c'est-à-dire que si c'est juste un compliment, ça fait plaisir, mais ça va rester plus en surface, ça va flatter mon ego, ça fait toujours du bien. Un feedback positif, on va aller un petit peu plus en profondeur, on va apporter des observations et un angle de vue dont la personne n'a peut-être pas conscience. Et en entreprise, malheureusement, on a tendance plutôt à se faire du feedback dans les moments difficiles. Voilà, la personne, elle revient d'arrêt maladie, on essaye de la rebooster. Ou alors souvent, très souvent, c'est quand on part de l'entreprise, qu'on reçoit d'un coup plein de feedback positifs et on se dit, bon, ça aurait été bien de le savoir plus tôt, j'aurais encore plus axé mon comportement, mon développement là-dessus. Donc, du coup, la méthode, revenons-y. Globalement, vous avez tous dû apprendre ou pratiquer plus ou moins le feedback sandwich. Le feedback sandwich, c'est, voilà, je ne suis pas très à l'aise de donner mon feedback parce que, souvenez-vous, on est toujours dans cet état d'esprit de le feedback, c'est peut-être une critique, alors que je vous encourage maintenant à avoir une approche beaucoup plus ouverte du feedback tel qu'on l'a défini. Donc, ça n'a plus lieu d'être. Et en plus, ça ne fonctionne pas. Voilà, parce que du coup, je dis quelque chose d'assez sympa, puis après, j'envoie mon message un peu plus hard et je redonne quand même un compliment, une touche de sympa derrière. Au final, ça va donner une impression de on ne sait pas trop. Bah, Voilà. moi, j'ai l'impression que tu me prends pour un débile en plus si tu me fais ça, quoi. Ouais, voilà, déjà, Je te vois venir à l'avance, quoi. Je dis, ouais, il est bien ton mail, mais et là, tu me défonces mon truc. Je dis, ok, merci, allez-y, quoi. Tu m'as pris pour un débile, quoi. Donc, moi, je trouve ça dingue d'ailleurs qu'il y ait voilà. autant Donc d'organismes de déjà, formation c'est pas agréable. qui enseignent ça, quoi. Mais bon. Oui, ça continue à se pratiquer beaucoup et à s'enseigner, mais parce que, encore une fois, la plupart des gens ne sont pas à l'aise avec soit l'ordre, soit le feedback, et du coup, ils mixent un peu les deux. Du coup, ça donne un effet qui, au final, n'est pas efficace, n'est pas agréable. Et puis, en plus, au final, vous avez beau m'avoir dit du positif en amont ou en aval, si au milieu, c'était une critique, je vais retenir que ça, quoi. Ça va me donner cette impression de OK, voilà, j'ai entendu que ça a coupé le reste. Donc, du coup, ça ne sert pas à progresser et en plus, ça ne sert pas non plus à renforcer les comportements positifs. Donc, vraiment, le feedback sandwich, on oublie. Hein. Si l'intention, elle est de faire évoluer l'autre, on lui fait un feedback. Si l'intention, elle est de lui donner un ordre, de corriger quelque chose, voilà, c'est non négociable. On le dit, c'est une directive, voilà, et on n'utilise plus la terminologie de feedback. Donc, du coup, la meilleure façon d'utiliser le feedback, c'est de se baser sur une situation. Donc, toujours, on revient. Voilà, c'est comme une photo. On dit à l'autre, est-ce que tu te souviens dans cette situation ? Là, déjà, ça permet d'apporter le factuel dont on se parlait, puisqu'on ne va pas directement partager une impression, un vague, on va revenir sur quelque chose de concret qui s'est passé. Alors, bien sûr, plus quand on en parle, c'est proche de l'événement source, mieux c'est pour se souvenir. Et en tant que personne qui partage le feedback et la personne qui la reçoit. Et sinon, notez, voilà, mettez-vous en posture d'observateur et notez vos éléments pour pouvoir vous rappeler un maximum des détails. Donc, du coup, on revient sur la situation. Est-ce que tu te souviens, Raphaël, lors de notre réunion de préparation de ce webinaire? C'est ma situation. Donc, du coup, on peut préciser éventuellement la tâche, d'où l'idée du ST.
Ou sinon, on peut se dire que le T, c'est le T de situation, parce que la tâche, au final, voilà, des fois, c'est pertinent de le préciser, des fois, non. Donc, voilà, on était censé préparer ça, hein, c'est la situation et la tâche à la fois. Et là, on va se parler de l'action. Qu'est-ce qu'a fait la personne? Donc, du coup, Raphaël, là, j'improvise. Hein. Vas-y, t'inquiète. Voilà. Je t'ai donné toutes mes idées et toi, tu as structuré au fur et à mesure. Ça a permis d'élaborer une trame et d'être sûr d'avoir un canevas. Voilà, au fur et à mesure que je disais quelque chose, tu revenais. Voilà, ça nous a vraiment permis de balayer tous les points tout en cadrant. Et le résultat, c'est qu'au final, on a pu aborder l'ensemble du point. En tout cas, j'espère qu'on arrivera à le faire dans le timing. Du coup, moi, je me suis sentie rassurée pour pouvoir présenter ce webinaire, alors que c'était en last minute, que je devais m'adapter à ce nouveau format. Donc, je voulais te remercier et voilà, te faire part de cette capacité que tu as eue d'analyse et de segmentation qui, pour moi, voilà, a été hyper pertinente dans notre collaboration. Ça serait un exemple de feedback positif. Je suis revenue sur une situation. Ouais. L'impact que ça a sur moi, déjà, je suis hyper content, hyper valorisé. Ça renforce le lien de confiance que j'ai avec toi et le fait de vouloir de continuer de bien bosser ensemble. Et la deuxième chose, c'est que tu m'as dit, OK, dans cette situation, tu as fait ça et le résultat, il était bien. Et du coup, moi, je me dis, OK, la prochaine fois que je me trouve dans une situation similaire, faut absolument que je refasse ça. Donc, une fois que tu m'as donné toutes les idées, ou si un autre intervenant me donne toutes ces idées, de faire le récap par écrit et de bien tout structurer. Et ça remettra encore l'intervenant en confiance et tout ça. Et donc, en fait, c'est vraiment limite algorithmique dans ma tête de me dire, OK, la prochaine fois que je suis dans une situation similaire, je refais cette même action pour avoir le même résultat positif, quoi. Voilà, tu viens de me le faire, ça me l'a fait direct, quoi, l'effet. Bon, et ben voilà, en live. Donc, du coup, souvenez-vous de cet acronyme-là, STAR, situation, ou éventuellement situation et tâche, si on doit être amené à préciser davantage la situation et ce qu'on est censé y faire. Action, on détaille un maximum ce qu'a fait la personne. Ce qu'elle a fait vraiment en action, le comportement qu'elle a eu. On peut parler de non-verbal, voilà, on peut vraiment tout y mettre au final dans l'action. Et les résultats, ça va être autant des résultats concrets sur la tâche qui était censée être réalisée, sur le travail en lui-même, mais ça peut être aussi un ressenti. Voilà, j'étais comme ça au début, ça m'a permis de me sentir comme ça, etc. Et au final, ça va être exactement toujours le même déroulé, que l'on souhaite apporter quelque chose de correctif à la personne ou renforcer quelque chose de positif. Après, on peut y mettre un conseil derrière si la personne le demande. Moi, je conseille toujours aux gens d'éviter d'être dans cette démarche de conseil quand elle n'a pas été sollicitée, parce que peut-être que la personne a d'abord besoin d'intégrer son feedback avant de vous le demander. Après, encore une fois, plus on aura ces démarches de feedback régulières, d'où l'intérêt de vraiment créer une vraie culture, plus naturellement, on se dira merci et voilà, tu as un conseil, comment on peut faire mieux, etc. Et du coup, voilà, ça s'emboîtera vraiment dans une démarche très naturelle au final. Autre conseil, excuse-moi. Ouais, il y a une petite question de Raja, parce qu'on parlait de feedback positif en plus. Elle disait, est-ce que c'est en face-to-face ou est-ce que c'est en pleine réunion? Et pareil pour le correctif. En gros, est-ce que c'est en one-to-one ou on fait devant tout le monde les feedbacks, quoi? Alors, le feedback, on conseille plutôt de le faire individuellement de manière générale. Alors, évidemment, le positif, ça peut être plus facilement fait en collectif. Le correctif, par contre, clairement, on évite de le faire devant d'autres personnes. On comprend bien que ça peut être gênant dans la mesure où on a l'intention de faire évoluer l'autre et de l'aider dans son estime personnelle. Forcément, la présence des autres va amener un biais qui peut être négatif. Après,
si la culture, elle est déjà un peu mise en place, ou si c'est une personne qui est assez confiante en elle-même, je pense que ça peut très bien être fait collectivement. Si au final, c'est assez nouveau, cette culture du feedback, même positif, moi, je conseillerais de le faire en individuel. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a une faible estime personnelle, même si on lui dit quelque chose de positif, le fait d'être en plus avec d'autres personnes au milieu, ça peut être assez violent, paradoxalement. Donc voilà, petit conseil de psy, on priorise toujours en individuel, sauf quand voilà, c'est quelque chose d'intégré ou quand on sait qu'on est face à une personne qui va absorber ça facilement. Autre petit conseil, mais qui a son importance, on évite les mots toxiques. Alors ça, c'est un peu les basiques de la communication non violente, mais il s'applique au feedback, donc d'où l'idée du feedback sandwich qui ne marche pas. Dans vos feedbacks, évitez toujours, et voilà, je viens d'en faire un, donc ça marche pour tout le monde, évitez les mots qui sont bloquants, qui ne permettent pas une progression, puisque là, vous comprenez bien qu'on est dans cette démarche de progression régulière. Donc, on évite d'utiliser toujours et jamais. Dans cette situation, il s'est passé ça, ça ne veut pas dire que la personne va constamment faire ça. Sinon, on est dans le reproche, on l'empêche au final de… Voilà. Genre, t'es toujours en retard, bah, ça marche pas et la personne elle va dire bah non, tel jour j'étais à l'heure et le feedback tombe à l'eau, quoi. C'est ça. C'est vraiment précision sur la situation. Exactement. Donc, le toujours et le jamais, là, on est clairement dans l'angle du subjectif complet. Non, on se rapporte à une situation et on laisse l'opportunité à l'autre de fonctionner différemment la prochaine fois. Et on évite le mais. On remplace ces mais par un et. Le mais, il va bloquer. Le mais, il va apporter une contradiction. Là où le et, il va élargir le champ des possibles. Et sur ça, Stéphane donne un exemple dans ses conférences qui est quand je dis je veux aller à Barcelone, mais je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on comprend ? Tu vas pas y aller. Oui, on ne va pas y aller. Voilà, le mais, il vient bloquer toute opportunité d'aller à Barcelone. Si je dis je veux aller à Barcelone et je n'ai pas d'argent, le et, le changement d'un seul mot, qu'est-ce qui permet ? Il permet de trouver des solutions. Je n'ai pas oublié mon projet et peut-être que je vais demander une avance sur salaire, peut-être que je vais te demander de me prêter de l'argent, peut-être que je vais aller travailler pour vite obtenir, voilà, ou je vais essayer de trouver des bons plans pour payer moins cher. Voilà. Mais en tout cas, ça laisse l'opportunité de développement et c'est du coup vraiment dans cette dynamique-là que s'inscrit le feedback. Donc, si déjà vous essayez de structurer avec le star, vous vous mettez dans l'intention de faire évoluer l'autre et vous évitez d'employer les mots toxiques, vous ferez partie déjà des rares personnes qui sont expertes en feedback, puisque au final, on a encore ces mauvaises habitudes qui sont bien ancrées. Et encore une fois, appuyez-vous un maximum sur le feedback positif. Ça marche beaucoup pour développer une culture et pour renforcer l'estime de soi, pour renforcer les bonnes pratiques et également la confiance et la collaboration entre les personnes. Et ok, j'ai bien compris comment on fait pour en donner. Maintenant, je me dis, moi, si je veux renforcer la culture du feedback dans mon équipe, c'est cool que je vais en donner, mais j'ai envie de montrer l'exemple aussi. Donc, je me dis, la première chose à faire, c'est de réussir à en demander pour que, ok, les autres voient que j'en demande, ils m'en donnent, et après, du coup, je suis plus légitime pour en donner, etc. Mais du coup, est-ce qu'il y a une méthode pour en demander? Parce que j'imagine que ça se fait pas n'importe comment. Donc voilà, d'où ma question. Comment demander du feedback? Comment en demander? Alors, juste avant de répondre à cette question qui est hyper importante, parce que comme tu l'as dit, c'est un mouvement, hein, ça marche dans les deux sens, sinon ça bloque. Déjà, quand on fait un feedback, la meilleure façon de le recevoir, c'est juste de dire merci. Du moment où on commence à rentrer dans une justification ou voilà, directement dans des conseils, on bloque un peu la démarche libre de l'autre. Et donc, du coup, on n'encourage pas non plus l'autre à nous donner à nouveau du feedback parce que ça va créer une gêne. Voilà, ok, j'ai fait l'effort d'offrir un feedback. C'est comme un cadeau, quoi. Si il ne vous plaît pas,
Bon, ben, vous dites merci. Après, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Et du coup, essayez aussi un maximum d'appliquer ce truc-là. On me fait un feedback, même si ça a du mal à passer sur le coup. Voilà, c'est venu toucher des choses qui ne sont pas forcément agréables. Je dis merci et on peut en reparler après, mais évitez de directement rentrer dans une démarche. Alors déjà de justification, ça n'a pas lieu d'être parce qu'on est plutôt tourné vers le futur, mais aussi voilà de directement chercher le plan d'action, le conseil, alors que des fois c'est bien de juste laisser Ouais, le c'est truc clair. poser et y revenir après, quoi. Bah, surtout que si tu me fais un feedback et qu'au lieu de te dire merci, je te dis mais non, mais j'ai fait ça parce que nanana, tu comprends pas, en fait, il y avait ça, blablabla. Là, tu vas me dire, ouais, à chaque fois que je fais un feedback à Raph, je me prends des. C'est l'enfer, tu vas plus vouloir m'en faire, quoi. Et Je vais donc, le faire en une fait, fois, deux fois. ça va limiter ma propre progression, quoi. Alors que sinon, si je te dis Exactement. merci, ah cool et tout, il réagit bien, et tu vas pouvoir continuer de me faire des observations, positives ou correctives. Et moi, ça va me permettre d'accélérer mon développement juste parce que je réagis bien quand on m'en fait, quoi. Complètement. Et Ok, ouais. après, du coup, pour enchaîner sur ta demande, ta question de comment en demander, le classique qui se passe en entreprise, après le feedback sandwich pour en donner, c'est quand on en demande, peux-tu me faire un feedback? Waouh! Si, même nous qui sommes un peu plus avancés sur la pratique du feedback, vous me dites, Elsie, tu peux me faire un feedback? Je ne sais pas sur quoi, en fait. Voilà. Donc, du coup, ça met une responsabilité sur celui qui doit donner le feedback, qui est des fois trop lourde à porter. Puis, en plus, on peut taper un peu à côté par rapport à ce que vous vouliez vraiment faire progresser. Donc, l'idée, ce qui accompagne aussi la culture du feedback, c'est d'encourager les gens à être acteurs de leur développement et du coup à demander des feedbacks précis sur ce qu'ils souhaitent développer, sur ce qu'ils souhaitent renforcer ou sur ce qu'ils souhaitent améliorer. Mais du coup, la meilleure façon de demander du feedback, c'est d'être précis, idéalement, voilà, parce que je suis je suis actrice de mon développement, j'ai envie de progresser sur ça, et du coup, je vais demander un feedback précis sur ça. La personne, au moins déjà, elle saura quoi observer, et elle sera vraiment dans la dynamique, dans l'engagement de me faire un feedback précis qui me rend service. Si on n'est pas dans cette démarche poussée de savoir ce qu'on veut faire progresser ou renforcer, alors la meilleure façon de demander un feedback un peu général, ça sera de dire est-ce que tu peux me dire une chose que j'ai bien faite et une chose que je pourrais améliorer? Déjà, on donne un focus à la personne qui va être en charge qui a eu l'opportunité de nous observer. Et ça va être beaucoup plus facile. On ne va pas laisser l'autre devant sa feuille blanche, en fait. Ni devant son feedback sandwich, quoi. Parce qu'il n'a pas Voilà. été formé, Et sinon il du va me coup, il faire. aura tendance à faire un peu ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et puis, petit tips aussi, idéalement, demander en avance. Parce que quand je demande après, est-ce que l'autre, il a vraiment eu l'opportunité de m'observer? Est-ce qu'il n'était pas en train de penser à lui ce qu'il allait dire ou à observer d'autres personnes? Si je mets l'autre dans la posture d'observateur avant même que l'événement se passe, forcément, il aura plus de matière à me partager. D'accord? Donc, du coup, n'hésitez pas à, quand on sait qu'il va y avoir des événements spécifiques, dire à la personne, écoute, j'aimerais bien avoir un feedback de ta part, savoir une chose que j'ai bien faite, une chose que je peux améliorer. Est-ce que tu pourrais essayer de m'observer un maximum et qu'on en parle après? Là, de suite, je vais mettre la personne en situation, en opportunité d'observation et ça va mieux fonctionner. Et je vais avoir du factuel. Je vais pouvoir avoir de la matière pour savoir ce que je veux renforcer ou que je veux continuer à développer. Ouais. Donc là, si je résume, on a compris l'impact positif d'une culture du feedback, sa définition, etc. Ensuite, tu nous as dit comment faire un feedback, comment en donner, comment en demander et bien réagir pour que les gens continuent de nous en donner quand on leur en demande, parce que sinon on va dire ah, tu me saoules avec tes trucs, tu réagis trop mal. Voilà. Gloops, Euh, mais merci. ouais, donc, merci Elsie, et voilà. La dernière question que j'avais pour toi, parce que je vois que l'heure tourne, c'est
comment maintenant, si je suis convaincu, je suis par exemple DRH, comment est-ce que je peux diffuser cette culture du feedback dans mon entreprise et l'ancrer? C'est quoi les bonnes pratiques, quoi? Donc, voilà. Donc, c'est Ouais. voilà, comment diffuser et ancrer la culture du feedback dans ma boîte. Alors, déjà, personnellement, hein, on est toujours un rôle modèle pour l'autre, on est toujours un expert pour l'autre. Donc, plus je vais moi-même demander et donner du feedback, plus je vais montrer par l'exemple. Donc, voilà. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs déjà de cette culture. Sinon, bah, comme toutes les cultures, comme toutes les choses un petit peu profondes hein, qu'on veut mettre en place, comme tous les changements qu'on veut accompagner, ça passe forcément par embarquer le top management avec nous. Pour ça, ben, vous pouvez reprendre la notion d'équation de la performance. Un Ouais. top management, forcément, quand on parle performance, résultat, ça marche. Voilà, donc on veut augmenter la performance, on veut réduire ce qui ne fonctionne pas, on veut encourager les gens à se développer en permanence et s'adapter mieux aux changements, etc. Là, encore hier, je discutais avec une autre RH qui me disait il y a eu un plan, les gens savent qu'on est en plein changement stratégique et il y en a qui s'accrochent à leur poste, ils savent que leur poste est à risque et d'ailleurs, ils ne le font plus vraiment, mais voilà, ils restent là à attendre. Voilà, mais c'est sûr, quand on n'a pas responsabilisé les gens, quand on n'a pas été dans cette démarche en fait d'encourager en permanence le changement, ben, les gens ils ont été habitués à suivre ce qu'on leur demande de faire et ben, ils ne vont pas être acteurs de leur propre carrière, ils ne vont pas suivre forcément aussi facilement les changements que les personnes qui ont complètement intégré ça, d'accord? Donc, du coup, le top management, je pense que là, actuellement, on a quand même des bons arguments en tant que RH pour défendre une culture du feedback au regard de cette nécessité de changer, de transformer, d'apporter de la flexibilité à l'organisation. Après, ben, une fois que le top management est acquis à la cause un minimum et est prêt à investir un minimum, ben, l'idéal, c'est de former. Puisque comme vous l'avez vu dès le début, on n'a pas les bonnes pratiques, on n'a pas la bonne définition. Il y a quand même une méthode, même si elle n'est pas si compliquée, ça se travaille. Il y a besoin de pratiquer. C'est comme une langue étrangère. Au début, on a besoin de désapprendre un petit peu et pour comprendre la structure, la philosophie de la nouvelle langue. Et donc, pour ça, le mieux, c'est d'être formé. Ce qu'on a observé là chez Fasterclass pour avoir formé régulièrement des équipes, c'est que justement, c'est mieux de former par équipe, de former le manager et son équipe ensemble pour que tout le monde parle la même langue et puisse l'utiliser au quotidien dès l'après-formation et même pendant la formation en pratiquant un maximum. Et pour ça, du coup, c'est bien de mettre en place des routines. Donc, des routines spécifiques feedback qui vont s'intégrer dans des moments dans le calendrier de l'entreprise ou dans les pratiques de l'équipe, mais également des moments feedback qui vont peut-être se rattacher à des routines déjà existantes ou des pratiques déjà existantes en ayant bien la démarche de attention, je ne confonds pas quand même avec l'évaluation. Voilà, je ne vais pas mixer des choses qui ne sont pas dans la même philosophie. Voilà, globalement, l'idéal, c'est de construire un réseau d'ambassadeurs, par exemple, de personnes qui sont bien informées et assez convaincues par le feedback et qui vont régulièrement proposer de pratiquer ou d'encourager des démarches de co-développement, puisqu'on va plus facilement faire ou recevoir du feedback de personnes qu'on connaît déjà bien. Donc, si déjà tout le monde le pratique par petits groupes de 2, 3, 4 personnes ou dans certaines équipes, ça va permettre petit à petit à apporter, à se diffuser au sein de l'ensemble de l'organisation. Raphaël, je ne t'entends plus. Pardon, j'avais coupé mon micro pour être sûr Okay. de ne pas faire des interférences. Donc en gros, si je résume, il y a commencer par embarquer le top management avec l'équation de la perf, où là, le top management est sensible au fait que il faut performer, et feedback positif, maximiser le potentiel, et feedback correctif, minimiser les interférences, et ça va leur parler. Une fois que le top management est embarqué, on forme les équipes pour qu'ils parlent la même langue,
et on forme par équipe. Ça, c'est très important. Et après, d'avoir des relais au sein de l'entreprise avec un réseau d'ambassadeurs. Mhm. Et en gros, déjà, si on a ces 3 trucs-là, on commence à avoir une bonne base pour diffuser la culture feedback dans sa boîte, quoi. C'est ça. Et mettre en place des routines, réfléchir aussi, nous, en tant que RH, comment on peut mettre en place des moments propices au feedback. Par exemple, les moments de team building, les moments un peu en dehors du travail, où on a un peu plus de temps, c'est des super moments pour partager du feedback. Ou Ok. les moments post-événement, voilà, où on vient de faire une série de présentations, une conférence, etc. C'est des moments aussi propices au feedback, puisqu'il y a la matière et on a envie juste après d'avoir du retour. Ok. Avant que vous partiez, on va répondre à une petite dernière question qui était très cool, mais il nous reste 3 minutes. Il faut aussi que vous répondiez. J'ai un service et un cadeau pour vous. Donc le service, c'est que vous répondiez à ce petit formulaire de feedback, justement, pour que nous aussi, on puisse continuer de progresser. On va vous demander une chose qu'on a bien faite et une chose qu'on pourrait améliorer pour nos prochains webinaires Paroles d'experts. Voilà, c'est hyper précieux pour nous. Il y a une petite question que j'avais vue quand même de François. Si tu peux y répondre en 1 minute, je la passe à l'écran. Donc, c'est Ah, super. comment peut-on aller, ou est-ce qu'il faut d'ailleurs aller d'un feedback, avec toutes les bonnes pratiques qu'on a évoquées, qui est un monologue, à une conversation. Voilà, je ne sais pas si tu as un truc. Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'au début, il ne faut pas trop se risquer à la conversation quand on n'est pas très chaud, et juste dire un feedback et merci. Mais je ne sais pas si toi, tu as des. Alors, moi déjà, j'ai remarqué qu'il y a souvent l'amorce qui est un peu compliquée. Donc, je l'ai évoqué à un moment donné, mais je renforcerai ça pour que ça ait un peu plus l'air d'un échange et qu'on ait plus de facilité et à recevoir et à donner. C'est, voilà, j'ai un feedback à t'offrir. Voilà, on essaye de rester dans cette dynamique de cadeau. Euh, est-ce que tu es OK pour qu'on en parle ou est-ce qu'on pourra en parler plus tard. Enfin voilà, on essaye de déjà proposer et s'assurer que l'autre est prêt à recevoir ou qu'il y aura un meilleur contexte pour recevoir. Et après, bah, du coup, on essaye de structurer tout simplement ce qu'on a à dire. Ça peut aussi se faire à l'écrit, hein, au final, un feedback, surtout quand c'est un feedback positif. On sait qu'on ne va pas forcément recroiser la personne, mais on ne veut pas louper l'opportunité de renforcer sa bonne pratique. On peut lui faire un petit feedback par mail, ça marche aussi. Et du coup, si ça a lieu d'amener à une conversation, ben, on essaye de créer un cadre propice à la conversation où on a un minimum de temps. Donc, ça dépend un peu de la teneur du feedback, si c'est quelque chose d'assez profond ou si c'est quelque chose de plus voilà, classique, on va dire. Du coup, voilà, dans certains cas, ça s'y prêtera à ce qu'il y ait un vrai contexte de conversation. Dans d'autres cas, voilà, juste on déroule, merci, et ça peut se faire presque entre deux portes, entre deux réunions ou par mail. Ok, trop cool. Alors, pour conclure, je vous ai promis un petit cadeau. Donc, juste, n'oubliez pas, le petit service aussi, c'est de répondre à notre formulaire de feedback. Ça nous aide beaucoup. Et maintenant, je vous envoie le cadeau dans le chat. Voilà, on s'est éclaté. Ah bah, Amaury le fait aussi. C'est nickel. Stéphane ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais il a beaucoup pensé à vous. Il m'a encore envoyé un WhatsApp là, en disant je suis avec vous par la pensée. Et donc là, on a, avec Stéphane, créé ce qu'on appelait Feedbackinator. Il y en a peut-être qui connaissent Akinator déjà, le petit génie où on pense à quelqu'un et puis il nous pose des questions et puis il trouve la personne à qui on a pensé, genre Didier Deschamps, il va me dire est-ce que c'est un mec, etc. Bon, ben, on a créé avec Stéphane Feedbackinator, où là, l'idée, c'est de vous aider à formuler vos feedbacks. Donc, c'est un petit génie qui est à la tête de Stéphane, on s'est bien amusé, et qui va vous demander bah, alors c'était quoi la situation, dans quoi tu t'es retrouvé, est-ce que tu veux me faire un feedback, tu veux préparer un feedback positif ou un feedback correctif, et qui va vous poser des questions comme ça, et qui à la fin va vous aider à faire le feedback avec la bonne méthode, avec la bonne formulation. Voilà, donc on a mis dedans le savoir de Stéphane, nos formations pour le nourrir, le script de nos vidéos, etc. On l'a vraiment bien bien nourri. Et là, c'est open bar. C'est un outil complètement gratuit qu'on laisse en libre accès comme ça sur une page web. Et vous pouvez il peut vous aider à structurer vos feedbacks, que ce soit pour la fin de l'année, s'il y en a qui ont prévu de faire des feedbacks à la fin de l'année,
ou même ensuite tout au long de 2025 pour vous entraîner exactement, François. Bah voilà, entraîner, c'est vraiment le terme. Voilà, ça permet ça permet de vous entraîner, de dire tiens, je ferai comme ça, Feedbackinator, il me propose quoi? Après, vous pouvez ajuster. Nous, on va continuer en plus d'améliorer Feedbackinator au fur et à mesure parce qu'on va l'entraîner. Donc voilà, régalez-vous, amusez-vous avec Feedbackinator et ça va vous aider à structurer vos feedbacks, que ce soit avec vos équipes si vous êtes manager, mais aussi à votre manager parce que votre manager, il faut qu'il sache vous faire des feedbacks, mais vous aussi, il faut que vous sachiez faire des feedbacks à vos managers, les amis. Parce que si vous faites jamais de feedback à vos managers, eux aussi, ils vont pas pouvoir progresser. Ou ils vont pas savoir ce qu'ils font de bien qu'il faut garder pour la suite. Donc voilà. Donc régalez-vous. Feedbackinator, bonne fête à tous. Merci beaucoup, Elsie, de t'être libérée au pied levé suite au petit problème de Stéphane, qui ne pouvait pas se joindre à nous. Donc, tu as été au top. C'est incroyable, comme ça, en quelques heures, d'avoir réussi à faire ça. Et après, pour la petite pub pour le prochain webinaire, parce que les paroles d'experts vont reprendre en janvier, le prochain webinaire sera sur le disque, donc les couleurs et tout ça. Et là, pareil, en fin de webinaire, on a un petit cadeau pour vous sur le disque avec les rouges, verts, bleus, jaunes. Donc voilà. Et la version interface anglais envisagée sur Feedbackinator, pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'existe pas, mais c'est une très bonne idée. Et donc, on va y réfléchir, François. C'est vrai que là, comme c'est un webinaire en français, on l'a prévu en français. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de clients internationaux qui arrivent chez Fasterclass là. Donc on va réfléchir à l'anglais très vite. Sur ce, on va clôturer ce webinaire. Elsie, je ne sais pas si tu veux rajouter un petit truc. Juste merci. Voilà, Oh bah merci voilà. à Merci. l'équipe, merci pour l'outil qui va être utile à tout le monde. Et puis merci à vous d'avoir répondu présent à ce webinaire et pour toutes vos questions qui nous ont bien aidé à enrichir le contenu. Trop cool. Merci Elsie, merci à tous et bonne fête. Merci, bonne fête et mettez plein de feedback dans vos vies. Bonne progression à tous.